le, je dis bien le festival d'opéra en français, l'unique en Amérique du Nord, comme aime bien le dire Jean-François Lapointe, qui est le directeur artistique de la 12e édition. Jean-François, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, la ville de Québec est dans un état de fébrilité, j'imagine, en attente d'une première mondiale, d'un Faust, d'un Léard et d'un paquet de chanteurs et de chanteuses qui vont se promener dans la ville et offrir des petits trésors d'opéra aux touristes et compagnie. C'est vrai. Bon, écoutez, faire un festival, c'est pas simple. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. J'ai une très belle équipe qui travaille là-dessus depuis de nombreux mois. Euh, c'est vrai aussi que quand je suis arrivé à la direction de l'Opéra de Québec, c'était important pour moi d'y associer le fait français, puis la musique francophone française. Au cours de ma carrière longue de chanteur d'opéra, c'était devenu ma spécialité. Donc, ça a été en fait pour moi un point d'honneur de servir ce répertoire magnifique. Et pour moi, qu'est-ce qui était de mieux que de faire du festival d'opéra un festival d'opéra français? Donc, cette année, nous avons effectivement, comme vous l'avez souligné, de très belles choses. Nous avons donc cette création, Yourcenar, une île de passion, création d'opéra, parce que pour moi, c'est aussi important, c'est très important de pouvoir nourrir le répertoire d'opéra, de donner aussi l'opportunité à des compositeurs, des créateurs, des librettistes de pouvoir créer de nouveaux ouvrages, de nouveaux opéras. Ce qui n'est pas toujours simple, c'est complexe, mais pour moi, ça reste un élément qui est très important et je crois que ça doit s'inscrire dans le cadre du festival aussi, en tout cas pour l'Opéra de Québec et le Festival d'Opéra de Québec. Ensuite, évidemment, servir l'opéra de répertoire, mais en le renouvelant avec une nouvelle vision, une nouvelle image, c'est pour moi aussi quelque chose d'essentiel. Je pense que ça s'inscrit aussi dans l'air du temps. C'est comme ça que ça se passe en Europe, beaucoup. Les nouveaux spectateurs d'opéra, amateurs d'opéra, les jeunes demandent de revoir aussi une vision neuve des œuvres. Donc, c'est ce que nous ferons avec un Faust de Gounod. Il faut savoir que Faust n'avait pas été joué à Québec depuis 25 ans. C'est un opéra qui a été, jusque dans les années 50, c'était l'opéra français le plus populaire au monde, Faust, qui a été évidemment dépassé depuis par Carmen. C'est ça. Mais ça reste quand même un opéra qui est essentiel dans le répertoire. J'ai réussi à composer une distribution phénoménale, une distribution internationale de haut vol, avec un chef aussi, un chef que maintenant on voit partout dans les grandes scènes mondiales, à Vienne, à Berlin, un peu partout. Et un metteur en scène aussi qui s'est produit, qui a fait des productions à Paris, à Monaco aussi, dans les plus grands théâtres, avec une équipe. Donc, lui, il travaille avec son équipe de tout l'aspect visuel. Les gens, donc, on va avoir cette équipe-là avec nous, qu'on mélange aussi avec des gens d'ici, parce que pour moi, ça, c'est important aussi. À la fois faire de la création ici, c'est-à-dire on fabrique les décors, les costumes à Québec, au Québec. Ça aussi, c'est un élément pour moi qui est essentiel. Ensuite, un autre aspect de la création du festival, nous avons depuis plusieurs années une association avec les Jeunesses musicales Canada. Donc, ça permet à des jeunes artistes en devenir, des jeunes artistes de pouvoir se produire. Et donc, avec Une Veuve Joyeuse, donc Léa. on réinvente autour de Léard, en fait, un spectacle. Nous allons donc pouvoir créer cette œuvre-là avec ces jeunes-là qui, après, vont partir en tournée à travers le Canada. Donc, c'est un aspect qui est très important. Puis aussi, c'est mon côté professeur aussi, je dois dire. J'aime beaucoup la pédagogie. Donc, pour moi, c'est aussi un élément essentiel. Puis je pense que le festival doit jouer ce rôle-là. Et encore pour ce qui est de la création, donc nous avions commencé l'an dernier avec une association avec l'Université Laval, puis Jean-François Mailloux, compositeur,
Jean-Philippe Lavoie, librettiste, nous avions créé un conte l'an dernier pour les jeunes, donc spécifiquement, ben, je dis spécifiquement, mais on sait bien que les contes, ça ne s'adresse pas qu'à un public jeunesse. Et cette année, on crée 3 contes d'Anderson. Et donc, ça aussi, ça va être donc notre 4e spectacle organisé. Comme vous l'avez souligné, parallèlement à ça, on a, depuis plusieurs années, le festival avait une brigade lyrique. Moi, depuis l'an dernier, j'ai un peu transformé la brigade lyrique. J'en ai fait 2 brigades lyriques, mais avec deux répertoires différents, c'est-à-dire qu'il y a la brigade opéra et la brigade opérette. Et donc, cette brigade-là va sillonner les parcs et la ville avec des horaires précis que nous allons publier cette semaine d'ailleurs sur notre site. Les lieux sont arrêtés. Et petite nouveauté, on a fait construire une sorte de théâtre sur roue, une sorte de char allégorique. Et les artistes vont se produire sur ce petit théâtre-là. En fait, donc, ça va amener un côté à la fois traditionnel vieillot, si je puis dire, mais aussi charmant, un peu théâtre de marionnettes, si je puis dire. Dans Castelet lyrique. Exactement. Exactement. Et grande nouveauté, je commence cette année un circuit opéra, c'est-à-dire que là, j'ai identifié des lieux à travers la ville de Québec, 5 lieux où il y a encore de la production d'opéra de Québec. Et dans ces lieux-là, il va y avoir chaque lieu, il va y avoir 1 ou 2 artistes qui se produisent, quelques 15 minutes, disons 10-15 minutes, et ensuite, c'est les spectateurs qui marchent et se rendent au lieu suivant. Donc, c'est le circuit lyrique. Donc ça, c'est une grande nouveauté, mais je pense que de toute façon, j'ai l'intention de le développer davantage et de continuer. En fait, je le travaille sur plusieurs années, cet élément-là que je trouve qui est assez intéressant et qui amène une vie particulière dans une ville, et une ville comme Québec, qui est une ville de beauté, une ville d'art. Voilà. Donc, c'est le résumé, disons, de notre festival. Les activités de votre, c'est ça. Et c'est à compter du 24 juillet et jusqu'au 9 août. Au 4 août, pardon, 4 c'est pardon, jusqu'au 4 4 août. août. Et donc, ça fait plus de 300 activités lyriques, ce qui est quand même Beaucoup, considérable. c'est beaucoup. Donc, Québec va vibrer aux voix de ces. Mais revenons, justement, parlons des voix. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu la présence pour le Faust de la voix féminine. Ah, écoutez, bon, c'est certain que Faust, c'est un opéra particulier. C'est-à-dire, évidemment, ça s'appelle Faust, mais c'est assez intéressant. Dans la version allemande, lorsqu'on l'avait créé et traduit, on l'appelait Marguerite, cet opéra-là. Et donc, pourtant, alors qu'évidemment, le Faust vient de Goethe, Voilà. pourquoi on avait choisi ça? C'est évidemment que le personnage de Marguerite est central. Mais il faut dire que dans cet opéra-là, on a aussi Méphisto, qui est vraiment très important, puis évidemment Faust aussi. Donc, on a 3 personnages vraiment très, très importants. Un peu moins important, Valentin. Bon, moi, j'ai beaucoup défendu Valentin, alors je le défendrai toujours, ce rôle de Le baryton. baryton. Le baryton s'exprime. Exactement. Celui qui se fait malheureusement assassiner. Mais donc, effectivement, la voix féminine est très, très importante. Le rôle de Marguerite évolue énormément dans l'opéra, passe de la jeunesse naïve à tout à coup la personne abandonnée qui va avoir un enfant, donc qui Elle est perd l'esprit. d'actualité. Elle est d'actualité, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est étonnant, en fait, comme les opéras, quand on sait bien les lire, demeurent actuels. Absolument. C'est Sont intemporels. c'est intemporel. C'est-à-dire, on traite de sujets qui peuvent toujours s'adapter d'une période de temps à une autre. Et évidemment, Faust, c'est une œuvre qui est forte. C'est un texte fort. Ma question, ma Oui. question, Jean-François, c'est qui est Marguerite? Qui est Ah oui, la chanteuse? la chanteuse, une merveilleuse chanteuse, Anne-Catherine Gillet, qui est une soprano belge avec qui j'ai chanté assez souvent quand même. J'ai chanté plusieurs fois avec elle.
faut dire que l'ensemble, la distribution, toute la distribution internationale, c'est tous des artistes avec qui j'ai déjà chanté. Donc, à la fois des amis, c'est des collègues, mais c'est des gens que j'estime énormément. Je les fais venir à Québec parce que c'est des gens que je trouve forts. Pour la plupart, ils sont, non, même sont tous, c'est tous la première fois qu'ils viennent chanter au Québec, à Québec. Et pour la plupart, c'est la première fois en Amérique du Nord. Donc, c'est à ça aussi que sert. Pour moi, un festival, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est à la fois faire des belles œuvres, Vous êtes mais un homme fidèle. Vous êtes un homme fidèle je, dans l'amitié. je suis très fidèle en amitié, je dois dire. Et aussi, j'aime le talent et j'aime l'implication. Et oui, j'aime l'amitié, je dois le dire. Et quand je sais que des gens sont... je sais qui travaillera bien, en fait, pour l'avoir fait tellement dans ma vie, pour avoir vécu des situations de tension impossibles. Je ne veux pas vivre ça à Québec. Et d'ailleurs, Québec, l'Opéra de Québec est reconnu pour ça. C'était comme ça avant moi. On savait faire des distributions puis créer des atmosphères parce qu'on va au-delà de l'œuvre quand on On est au réussit. Québec, on n'est pas en Europe. Faut dire qu'on n'est pas dans le classicisme européen par Exact. rapport à la musique symphonique et tout et tout. On est vraiment des Québécois, on le demeure et c'est notre grande qualité aussi. J'aimerais revenir une seconde. Je regardais, j'ai trouvé sur Facebook cette semaine Éric Champagne qui recevait son cahier de partition et qui était très joli d'ailleurs. Il y a un dessin, c'est une création, la page couverture. Et ça m'amène c'est encore presque un work, bien qu'on est à l'aube de voir cet opéra tant attendu, euh, c'est encore un work in progress. Et ça, je trouve ça formidable. La création d'un opéra, c'est quelque chose qui peut changer. L'opéra peut évoluer jusqu'à la première représentation, puis même après. Si on prend par exemple un opéra comme le Faust de Gounod, il y a eu plusieurs versions dans le Faust. L'ère de Valentin est arrivée à la création londonienne des années après la première création. Donc, c'est en fait la même chose. Là, on fait la création d'une œuvre. Les artistes vont tous arriver lundi. Pour là, on va commencer la mise en scène, la mise en place des choses. Mais on va évoluer, on va voir musicalement, on peut décider tout à coup qu'on modifie une scène, le compositeur est là, la librettiste est là. Donc, on peut toujours apporter des modifications. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire les interprètes, qui tout à coup peuvent dire, ben moi, ce passage-là, je verrais peut-être ça comme ça un peu. Donc, tout le monde met un peu son grain de sel dans tout ça. C'est formidable, une Il faut création. dire que l'opéra a beaucoup évolué. On met beaucoup aussi de l'accent maintenant sur le jeu des chanteurs, Tout à acteurs, fait. comédiens. Et ça, c'est important. Librettiste, parlons de Hélène Dorion, parlons de la regrettée Marie-Claire Blais, parlons également de la coproduction qui est l'Opéra de Québec, l'Opéra de Montréal et les Violons du Roi. Donc, c'est un spectacle qui, et je me permets de dire un spectacle, opéra-spectacle, Tout à fait. qui est Tout à fait. très, très attendu. Et c'est tout à votre honneur de l'accueillir et d'en faire une première mondiale. Vraiment. Quand je suis arrivé à l'Opéra de Québec, à la direction d'Opéra de Québec, très rapidement, Laurent Patnaud, le directeur des Violons du Roi, m'a téléphoné pour me dire qu'il avait ce projet qui était arrivé. Il y avait eu des discussions avec Hélène Dorion, et puis parce qu'il faut dire que pour les Violons du Roi, il y avait déjà eu une collaboration entre eux. Et ils avaient parlé de la création d'un opéra. Ils ne savaient pas trop comment procéder. Et ils avaient approché mon prédécesseur à l'opéra. Et puis finalement, ça ne s'était pas vraiment développé parce que, bon, c'est arrivé aussi juste avant que j'arrive. Et là, tout à coup, j'avais ce projet-là. Bon, évidemment, c'était difficile pour moi de me faire une tête en arrivant comme ça instantanément. Je devais plonger très vite, mais tout de suite, je me suis montré intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose. Et tout de suite aussi, je voyais ça dans le festival. Parce que j'avais déjà réfléchi à l'idée de faire des créations pendant le festival. L'équipe était déjà pas mal organisée. Donc, ils avaient déjà réfléchi. Et j'ai décidé de ça, comme vous dites, vous avez dit tout à l'heure, et c'est pas faux, comme on pourrait dire dans
Pour moi, la fidélité, c'est quelque chose d'important. Donc, il y avait une équipe, j'ai voulu respecter ça. Et après, on a apporté quelques ajouts à cette équipe, Normalement. comme ça devait se faire. Mais, et c'est là que je me suis dit aussi, ça serait intéressant d'en faire une création avec l'Opéra de Montréal. Parce que je me disais, déjà, entre l'Opéra de Québec et l'Opéra de Montréal, il y avait très peu de collaboration. Moi, j'étais intéressé à ça. Je veux faire aussi la même chose avec des théâtres européens. Je commence déjà sur les prochaines années. Je vais avoir des échanges avec des théâtres européens. Mais tout ça s'organise dans le temps aussi. On ne peut pas décider ça à la dernière minute. Mais j'ai parlé tout de suite à Corrigan, à Michel Beaulac. Et puis tout de suite, ils m'ont dit oui, on embarque. Ils ont été emballés. Ils ont tout de suite voulu embarquer dans ça. Puis les violons du roi, bien évidemment, comme ils faisaient partie aussi du processus, bien c'était tout naturel. Donc c'est intéressant parce que l'opéra, on le crée au festival, puis ensuite il va se jouer à l'Opéra de Montréal. Jean-François, bon, on va terminer parce que le temps me court après. Ah oui. Je vous remercie, Jean-François, de vous être rendu disponible aussitôt le matin et je vous souhaite de passer un bon moment. Je parlerai à l'organisation pour aller faire un tour dans la mesure du possible et je vous souhaite une belle 12e édition et n'oubliez pas de continuer à faire vos vocalises le matin parce que baryton un jour, baryton toujours. Ah, j'ai plusieurs projets à venir, je dois dire, encore comme chanteur. Donc, il faut que je reste en forme. Merci beaucoup, Jean-François Lapointe, directeur artistique Merci. du Festival d'opéra de Québec. Merci.